À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 7 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite regarder le petit message. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Et exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Bon, il y a de la bienveillance ici sur cette journée. Vous serez peut-être amené à aider une personne ou des personnes de votre entourage, ou alors c'est vous qui allez être aidé. On pourrait aussi parler de collaboration sur un projet. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort ici? La personne extérieure, homme ou femme. Et vous voyez, on a les mains entrelacées qui nous parlent encore d'aide, de soutien, de collaboration ici. On nous reparle de ça. Allez, c'est parti. Ouf, ah non, c'est pas parti. On va regarder. Ici, on a des tracas. Vous avez des tracas intérieurs. Il y a une solitude qui vous pèse. Vous êtes dans le retrait, dans l'observation. Vous montrez pas aussi vos émotions peut-être. Peut-être que vous n'êtes pas bien, mais vous ne le montrez pas à l'extérieur. En tout cas, vous extériorisez pas ces émotions. On a la croix ici. Et la croix ici, avec ces cartes-là, ça me fait penser à un fardeau. Oui. Bon. Allez. Jeudi 7 octobre 2021. On a le serpent et les deux coupes. Donc ici, le serpent, pour moi, il n'est pas négatif. Alors, il peut l'être, mais ici, j'ai plus l'impression qu'il y a une transformation. Avec les deux coupes, on parle de quelque chose qui se transforme positivement pour vous. Un accord est trouvé. Pour d'autres, on pourrait parler ici de personnes qui vous envient ou qui jalousent votre réussite. Mais dans tous les cas, c'est pas négatif. Même les personnes autour de vous qui vous envient, j'ai plus l'impression que c'est de l'admiration. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est des personnes qui ne vont pas le montrer. Pour d'autres, ça peut être, alors après, pour d'autres, ça peut être une situation ici qui est, comment dire, c'est pas une arnaque, mais c'est une situation qui vous pose des questions. Il y a cette idée de rendez-vous ici, de prudence par rapport au fait de trouver un accord ou de concrétiser un projet ou autre. Donc là, le serpent nous paraît plus de complexité à ce moment-là, dans le dernier message. Allez. On y va. En dos, nous avons la cigogne qui nous parle de changements positifs, de nouvelles avec l'oiseau, le chien et l'harmonie. On retrouve la croix, donc pour moi, il y a la fin. Oui. Vous voyez derrière, on a la fin des conflits, la fin d'une complexité, la fin d'une situation difficile, la fin d'une stagnation. Ok. Donc, bon, ici, on peut nous parler de nouvelles par rapport à un investissement financier. Vous allez avoir un retour où il y a peut-être cette idée
de vous investir dans un projet. Ici, vous avez des nouvelles qui sont très positives, d'accord? On parle encore ici de confiance, d'amitié, euh, de... pour moi, c'est encore une personne extérieure à vous ici qui peut s'associer par rapport à votre projet, hein. Euh, c'est une personne de confiance. Vous allez avoir de l'aide ici. Vous retrouvez une harmonie. Pour d'autres, vous allez mettre en place un projet. Alors, projet ici, c'est quelque chose qui vous fait du bien. On parle de sortie aussi. Alors, ça peut être organiser une sortie avec des amis, avec de la famille. Vous allez peut-être vous lancer dans une activité artistique, hein, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est quelque chose de très positif pour vous. Vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances ici. Il y a une amitié qui peut se créer, hein, une amitié durable. Oui, on pourrait aussi parler de prêts, hein. Encore une fois ici, mais de prêts accordés grâce à une relation ici, grâce à quelqu'un que vous connaissez. Bon, on va regarder dans le jeu. On a les bâtiments qui nous parlent d'administration, d'entreprise, d'évolution étape par étape, de nombreux contacts. On va regarder. On a la pensée, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, la certitude, le lion, la chauve-souris et la petite fille. Bon, alors vous pouvez être tracassé. Là, moi, je vois plutôt des tracas. Vous pouvez être tracassé par rapport à une administration. Ici, vous avez le dessus, hein. On voit avec le lion, ici, vous avez le courage, la force, la maîtrise, hein, et vous contrôlez vos émotions. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui vous agace, mais vous n'allez pas euh, être dans un débordement émotionnel. Vous allez savoir gérer vos émotions, ne pas vous mettre en colère devant votre interlocuteur ou interlocutrice, hein. Pour d'autres, on vous dit que ce que vous pensez est juste par rapport peut-être à une situation où vous avez des doutes. D'accord? On vous dit c'est juste. Ici, il y a une certitude, hein. Là, on vous confirme que ce que vous pensez est juste. Et je pense que c'est par rapport, voilà, soit à des personnes autour de vous où vous doutez de leur honnêteté, soit par rapport à une situation, hein. Et là, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Alors, pour certains et certaines, hein, il est possible que vous, vous alliez aussi entamer un travail ici justement sur la gestion des émotions. Si vous êtes dans une situation difficile, on voit que vous avez la force mentale, hein, pour aller au-delà de ça. Euh, avec la petite fille, on nous parle vraiment le fait. Alors, on peut nous parler d'être à fleur de peau. Là, je ne le vois pas comme ça. Justement, vous n'êtes plus à fleur de peau. J'ai l'impression que vous trouvez une stabilité. Je pense que cette stabilité, ici, les trois tours, comme nous, ça nous parle aussi de nombreux contacts. Pour moi, vous allez chercher cette aide. Si c'est pas vous et que ça peut être une personne ici qui est plus jeune que vous, hein, qui a des soucis, euh, pour moi, vous allez aider cette personne justement à reprendre le dessus par rapport à sa situation. Il y a encore cette idée d'aide, hein, dans un sens ou dans l'autre. Allez, on continue au niveau relationnel. On y va. Oh, on a déjà deux cartes qui sautent là. La correspondance et la loi. Vous pouvez avoir des nouvelles au niveau d'une administration, au niveau juridique, au niveau d'un contrat aussi, hein, c'est possible. Tout ce qui est dans le sens de légaliser quelque chose, hein, par rapport à une ouverture d'entreprise, hein.
L'auto-entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on a derrière le choix? Il y a peut-être aussi des nouvelles qui arrivent hors justice, ici, hors administration et tout ça. C'est peut-être des nouvelles où vous devez prendre une décision. Hein. Il y a un choix à faire, vous avez besoin de temps là. Hein. Bon, hop, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 7 octobre? L'hérédité, la naissance. Qu'est-ce qu'on a derrière? La famille, le voyage. Oui, bon. Ici, il peut y avoir le démarrage, l'ouverture d'un héritage ici. Vous allez commencer les démarches. Hein. On voit qu'il y a un déplacement avec le voyage. On voit que c'est dans le cadre familial. Pour d'autres, il y a cette idée de réfléchir à ça, hein, de ce que vous voulez transmettre à votre famille, à vos enfants. Ici, vous réfléchissez à tout ça. Pour d'autres, vous allez peut-être vous déplacer pour revoir des membres de votre famille. Hein. Alors, il y en a qui peuvent annoncer une grossesse. Pour d'autres encore, il y a un redémarrage par rapport à une situation passée ou un relationnel passé. Bon, on va regarder ça de plus près. Hein. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous vous intéressez à la généalogie. Vous recherchez peut-être voilà, vos ancêtres. Hein. Vous avez besoin de retourner dans votre histoire familiale, peut-être pour comprendre des choses. Hein. Allez. Et on retrouve l'hérédité. Donc là, on doute deck, bon, le passé, l'héritage aussi. Hein. On a le voyage. Donc, il y a soit un retour aux racines ici, le fait de se déplacer pour se retrouver dans un lieu d'enfance, peut-être un lieu qui vous a plu, c'est quelque chose qui vous a marqué hein, dans le passé. On nous parle de changement. Il y a le retour d'une situation ici aussi. Le retour d'un héritage. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Vous allez peut-être hériter. Alors, vous n'étiez peut-être pas au courant. C'est possible aussi. Hein. Vous allez devoir vous déplacer. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Ça vous fait plaisir. Pour d'autres, vous allez retrouver des personnes que vous connaissiez peut-être dans votre enfance, mais en tout cas dans un passé lointain. Ici, vous vous retrouvez. Ça vous fait plaisir. Vous organisez peut-être un déplacement. Vous allez avoir des communications et puis vous allez organiser un déplacement. Peut-être que la personne que vous allez retrouver n'habite pas près de chez vous ou alors c'est pour organiser une sortie. Pour d'autres, on voit qu'il y a une situation du passé qui revient. Il y a pas mal d'échanges, il y a une prise de hauteur. Il y a un changement qui s'opère ici par rapport à une situation ou un relationnel ici du passé. On peut aussi vous transmettre des choses, d'accord une personne ici qui a de l'expérience peut vous transmettre des clés, peut vous transmettre son expérience. Ça vous fait plaisir, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et là, on a la clairvoyance derrière, donc d'y voir plus clair, hein, de savoir où vous allez. C'est comme si il y avait cette idée d'être guidé, hein, d'être guidé. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'échec, la fécondité, le verdict, la maison et la fatalité. Bon, ici, moi, alors j'ai des personnes ici qui ne sont pas bien intérieurement, qui ont peur de l'échec, qui ont peur de s'affirmer. Là, il y a quelque chose à dire.
Vous avez peut-être peur aussi d'une réponse ou d'un résultat par rapport à un concours, par rapport à une discussion que vous avez eue avec quelqu'un. Vous attendez que la décision soit prise. Là, elle est mise vers l'extérieur. Pour moi, ici, c'est l'extérieur maintenant. Ça dépend de comment je ressens les choses, hein. Je ne me mets pas de méthode précise ou passé, présent, futur, hein. C'est suivant comme ça vient. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'extérieur qui doit dire quelque chose. Avec la fécondité, on voit que vous attendez et on voit qu'intérieurement, ici, avec la maison, là, ça ne va pas. Pour d'autres, il y a quelque chose au niveau du foyer ou du lieu de vie qui vous embête ici. Euh, c'est comme si vous réfléchissiez peut-être à déménager. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si vous n'en pouviez plus d'être dans ce logement, dans ce lieu de vie. On va mettre une carte sur le verdict. Ouais. Par rapport à l'extérieur ici, alors on pourrait me parler, on a la santé qui ressort, donc peut-être qu'ici, voilà, vous n'êtes pas bien, vous réfléchissez, peut-être à consulter un thérapeute, quel qu'il soit, mais vous avez peur de ce qu'on peut vous dire. Vous avez envie d'opérer un changement, hein. C'est comme si vous saviez que vous aviez besoin d'aide, mais vous avez peur d'entendre certaines choses. On vous dit que dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous de vous ouvrir justement vers l'extérieur et de demander de l'aide dans ce cas-là pour pouvoir opérer un changement sur le long terme. Ça peut concerner aussi des addictions ou autres, hein, d'accord? Comme le fait euh, d'arrêter de fumer ou de mieux dormir ou de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état. On pourrait nous parler de dépression, hein, ici, ou pourquoi vous avez peur de l'échec. Bon, en tout cas, on voit, hein, ici, vous réfléchissez à tout ça, mais en même temps, on voit que vous avez peur. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une personne ici extérieure à vous qui va vous dire qui va vous partager son expérience, puisqu'on avait l'hérédité, qui va vous partager son expérience, qui est allé voir un thérapeute ou autre, et que ça a provoqué un changement sur le long terme. Ça va peut-être vous aider justement à avoir un déclic pour vous-même. Si on part dans l'héritage ici, on voit il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous êtes en attente d'une décision, peut-être que l'héritage ne se passait pas bien. Le partage de biens, alors après, c'est pas un héritage, c'est dans un partage de biens. Jusqu'ici, c'était en attente, vous étiez dans la réflexion, on voit que ça vous a beaucoup affecté. Ici, vous pourriez avoir une décision qui est rendue ici et qui va vous apaiser et qui va vous permettre d'opérer un changement dans votre vie. Seulement, ça prend du temps. Je pense qu'ici, il y a un accord qui est trouvé par rapport à ce partage de biens. Ça va vous apaiser, mais ça met encore du temps. Je pense qu'il y a des formalités ici qui traînent un petit peu, quoi, qui sont un peu lentes. Bon, on va regarder au niveau sentimental. On nous parle de douceur, de nouveau départ. Encore la douceur, hein. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Alors, on a le temps, encore ce temps, mais on a la carte blanche. Alors, à mon avis, c'est la fin d'une attente ici, ou s'il y a, voilà, on pourrait parler d'attente ou de retard ou de blocage ici, c'est pas des longs retards c'est même pas un blocage ici, je pense que c'est plutôt un retard, mais c'est un tout petit retard. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'alchimie, le magnétisme et la pensée. Bon, encore une fois, on est dans ici dans votre état émotionnel. Et
Là, au niveau sentimental, vous êtes en plein doute, hein. Là, c'est un peu le débordement émotionnel au niveau sentimental. On voit ici que on parle d'amitié. Alors peut-être qu'il y a une amitié ici qui est plus que de l'amitié, mais enfin voilà, ça a l'air un peu... Vous êtes tiraillé. Euh, Vous essayez de trouver un équilibre aussi. Pour trouver un équilibre ici, je pense que vous avez besoin d'aide. C'est surtout ça elle me parle de ça, la fidélité ici. Vous avez besoin qu'on vous aide ici à gérer vos émotions parce qu'il y a un débordement émotionnel par rapport à une situation sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'amour véritable. Bon, c'est chouette. Encore? La distance. Ok, il y a une pause. Il y a une pause dans une relation. Dans une relation où il y a des sentiments réciproques, hein. Alors, en dos, on nous parle de succès. Le silence, la protection, l'ouverture et la communication. Bon, ici, clairement, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que ici, justement, il y a une ouverture au niveau de la communication. Il y a des nouvelles positives. On sort d'une phase de non-communication ou de retrait ici, hein. Il y a eu oui, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu une pause, hein, ici. Vous apprenez des choses. J'ai l'impression, soit c'est vous qui vous ouvrez à l'autre ou à l'extérieur, soit c'est la personne ou l'extérieur qui s'ouvre à vous. Dans tous les cas, c'est positif, hein. Ok. On va regarder ici. Qu'est-ce qu'on a? Sur l'échec, on a la magie. Sur la fécondité, on a le désir. Sur le verdict, on a la blessure. Sur la maison, on a la douceur. Et sur la fatalité, le lâcher-prise. Bon, bah là, moi, j'ai l'impression que, quelle que soit votre situation sentimentale, là, il n'y a qu'un message. Euh, Ici, on parle de vos envies, de ce que vous voulez dans votre vie, hein, pour moi. C'est vraiment votre intériorité. Vous vous recentrez sur vous et sur ce que vous voulez réellement. Ici, vous avez vécu une défaite, une déception, un échec. Enfin, ça a été compliqué pour vous et là, vous avez envie de redémarrer puisqu'on a la douceur qui ressort sur votre intériorité ici. Vous avez envie de vous donner un nouveau départ. Sur la blessure, la tristesse, j'ai l'impression que là, vous allez dire les choses. Pour celles et ceux qui étaient dans l'attente, hein, parce qu'on a le temps ici, ici, vous n'attendez plus. Vous comprenez que il est temps, en fait, d'avancer, de vous donner un nouveau départ, parce que la situation telle qu'elle est ne vous correspond pas ou ne vous convient pas. On a l'automne, donc on est en plein dans l'automne, mais c'est aussi le lâcher-prise et on a la fatalité, c'est le fait de mettre fin à une situation. Pour moi, c'est une situation d'attente, de mettre fin à une situation d'attente. Oui, il y a le fait de se détacher de ce relationnel sentimental qui ne vous convient pas, qui vous fait plus de mal que de bien. Là, vous prenez soin de vous. Pour les célibataires, encore une fois, alors ça, j'ai l'impression que c'est déjà venu, hein, les derniers temps. Il y en a beaucoup, pour certains et certaines d'entre vous, qui se recherchent vraiment intérieurement. Euh, Vous essayez de comprendre pourquoi vos relations ou vos rencontres ne fonctionnent pas, pourquoi, voilà, vous pouvez aller voir un thérapeute ou vous êtes suivi par un thérapeute. On voit que de toute façon, il y a un changement qui va s'opérer sur le long terme par rapport au fait de, de cette introspection que vous êtes en train de faire. Pour les couples, c'est pareil, hein, il y a un changement dans la relation. Alors, peut-être que vous allez décider de vous séparer ou pas. Hein, c'est pas une question de se séparer ou pas, c'est une question de vraiment comment vous avez envie de vivre votre vie sentimentale.
Là, vous sortez de cet état d'échec, de déception, d'accord? Vous arrêtez de vous concentrer sur le négatif. Vous prenez soin de vous. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Il y en a peut-être qui mangent du chocolat en ce moment. Bon, en tout cas, avec la douceur, ben, c'est bien aussi hein, de se faire un peu plaisir, justement. C'est super. Manger du chocolat, si ça vous fait du bien. Euh, En tous les cas, oui, vous êtes vraiment en train de vous chouchouter. Voilà. Allez, on termine avec les questions-réponses. Alors, les questions-réponses, on commence d'abord par le sentimental et ensuite par le général. Alors, comme d'habitude, hein, vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. On y va. Alors, pour le choix numéro 1, c'est l'œil de tigre et pour le choix numéro 2, l'obsidienne neige. On a en dos, adapte-toi à son rythme émotionnel. Rencontre par un moyen de télécommunication, la bague, le cadeau, le libre arbitre et l'enfant. Bon, on a ce éloigne-toi qui est encore là. Surprise. Ok, on a la surprise. Et on vous dit encore derrière, tu n'es pas prêt, donc c'est quelque chose, vous vous y attendez pas. Là, vous pouvez avoir des communications surprises hein, d'une personne qui soit est loin de vous, soit qui s'est éloignée. Ça peut être un ex, ça peut être une personne que vous avez perdue de vue. Dans tous les cas, c'est assez surprenant pour vous. Pour d'autres ici, il y a cette idée de choix à faire par rapport à une relation. Cette relation, elle n'est pas stable pour le moment. Il y a cette idée de temps. Il faut du temps. Il y a pas mal d'échanges. Vous avez un choix à faire, j'ai l'impression, par rapport à cette relation sentimentale. Pour d'autres, les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un par les réseaux ici. Mais vous avez un choix à faire parce que j'ai l'impression qu'on vous dit attention, c'est pas une relation voilà, qui va vite se mettre en place. Possiblement que cette personne n'habite pas loin de. Enfin, elle habite loin de vous ou alors c'est une question d'organisation dans la vie privée hein, qui, qui fait que la relation mettra du temps à se mettre en place. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, fusion des sentiments. Donc là, on vous dit que dans une relation déjà existante, il y a bien les sentiments sont réciproques, mais soit vous avez besoin de temps, soit l'autre personne a besoin de temps ici. Hein. On nous parle de décembre, de février. Alors pour les célibataires, on pourrait nous dire que vous allez faire une rencontre dans ces eaux-là, entre décembre et février, hein, sur cet hiver. Pour ceux qui sont déjà dans une relation existante, on voit que il est possible que les choses commencent à bouger peut-être sur cet hiver 2021-2022. Pour les célibataires, on vous dit que c'est une relation malgré cette réciprocité qui va mettre du temps. Il y a de l'instabilité ici. Hein. Il y a peut-être vous avez peut-être pas la même vision des choses. Enfin c'est pas la même vision des choses. C'est dans le sens où vous n'allez pas au même rythme. Hein. Il y en a un de vous qui va avancer, qui voudra avancer plus vite que l'autre. Bon, c'est comme si vous deviez vous accorder. Après, vous avez votre libre arbitre. Ceux qui ont choisi l'obsidienne neige rencontrent lors d'une sortie le week-end prochain. Bon, alors ça peut être le week-end prochain ou lors d'un week-end au mois de février, hein, c'est possible aussi. Mais là, ce qu'on vous dit, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, on voit que, bon, la relation, elle va démarrer, mais pas de façon fluide. Hein. Bon, il y aura pas mal de communication, vous allez vous voir, il y a des sorties de prévues, mais ensuite, il y a cette idée de devoir se projeter sur un peu plus que 1 ou 2 jours. Hein. Et c'est là où il va falloir
ben, prendre du temps, enfin en tout cas cette relation mettra du temps à se construire. Pour d'autres qui sont déjà dans une relation, on voit que vous pouvez avoir une invitation qui arrive ici, un rendez-vous, un visuel, mais pour autant les choses ne seront pas forcément stables, d'accord? Il y a cette idée ici de communication qui n'est pas fluide. Alors, l'un de vous, je pense que l'un de vous, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, vous avez une attente par rapport à ce rendez-vous, par rapport à ce visuel. Et j'ai l'impression que c'est pas ce qu'on va vous dire, c'est pas ce que vous attendiez. Vous attendiez autre chose. Il y a cette idée-là qui ressort, hein. Bon, on va terminer avec le général. Je sais pas pourquoi, mais ne cédez pas à la colère, hein. Si vraiment, alors ça peut parler à certains et certaines. Pourtant, on a vu que vous maîtrisiez normalement vos émotions, mais après, ça parlera pas à tout le monde. Mais pour ceux qui vont être un peu irrités par des situations ici, cultivez la bienveillance. Alors, je sais que c'est pas forcément facile quand on se retrouve dans des situations un peu, voilà, qui nous agacent, mais soufflez un coup, essayez de prendre un petit peu de recul, hein. Alors, on a en premier choix le jaspe rouge, deuxième choix l'obsidienne neige et troisième choix le quartz rhodonite. Alors, en dos, on a peu probable. Ça dépend de vous. Dans les prochains mois, attendez, pas le bon moment. Oui, donc ici, ne baissez pas les bras tout de suite si ce que vous souhaitez n'arrive pas ou si vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Là, on vous dit que ça dépend de vous. Ben, si vous baissez les bras, bien sûr, rien ne se passera et puis vous prendrez une autre direction. Mais ici, on vous dit encore, si vous patientez et que vous continuez à persévérer, on voit que dans les prochains mois, les choses vont commencer à bouger, mais on vous dit juste que c'est pas le bon moment pour l'instant. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, rétablissement, bah oui, vous avez besoin de vous rétablir, de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre soin de vous et de vous recentrer sur vous. Parce que pour l'instant, c'est pas le bon moment par rapport à ce que vous voulez. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, résolution pacifique. Là, je pense que vous allez avoir une solution qui va vous être proposée ou vous avez une solution mais vous n'osez pas. Dans tous les cas, on voit qu'il y a du pessimisme là. Alors, ça dépend de vous ici. Alors, vous n'avez peut-être pas envie, la solution ne vous convient peut-être pas ou parce que vous avez peur que ça ne se passe pas comme c'est proposé, hein, comme la solution est proposée, ou alors vous pensez tout de suite au pire. Donc là, c'est un peu de se dire, euh, qu'est-ce que vous voulez alimenter, le négatif ou le positif? Est-ce que vous voulez y croire ou non? Mais ça, c'est vous, hein, c'est votre libre arbitre, hein. On vous dit que dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on avait? Attendez, c'est pas le bon moment. Bah oui. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une proposition de conciliation, de réconciliation. Peut-être qu'aujourd'hui, ben voilà, ça vous convient pas du tout. Vous avez limite envie de répondre tout de suite. On vous dit non, pas de panique, vous avez le temps, prenez le temps de la réflexion. Et donc là, on vous dit de patienter et d'attendre hein, avant de rendre une décision, hein. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, des relations profitables, là, vous allez pas mal discuter. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans la résistance ici. Parce que ça met peut-être trop de temps. Ça met peut-être trop de temps. Ou alors vous ne voyez pas. Faites attention dans vos discussions que vous avez avec les gens. En général, en règle générale, parce qu'il y a des choses qu'on peut vous dire ou que vous pouvez entendre sans qu'on vous parle directement, qui peuvent vous aider dans votre problématique actuelle ou dans ce que vous voulez atteindre. Ça peut être aussi dans un livre, quand vous allez lire une phrase ou autre. Faites attention à ça.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain pour les énergies de vendredi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous et rien que vous.